L'ANC, le Congrès national africain, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, continue certes de mobiliser, mais les différents scandales financiers ayant secoué le gouvernement ces dernières années ont fini par faire douter les plus jeunes qui n'ont pas forcément de lien émotionnel avec le parti de Nelson Mandela. Je vais dire, je ne veux manquer de respect à personne, mais je pense que c'est un fait pour l'ANC. Je le pense fondamentalement. Sauf que Katlego Mor n'est plus sûr de son choix. Il exclut l'ANC, même si le parti incarne la lutte contre le régime d'apartheid, et l'Alliance démocratique, considérée comme un parti majoritairement blanc. Il penchait vers le parti d'extrême gauche, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema. Je soutenais les combattants pour la liberté économique parce qu'ils exprimaient les opinions de la jeunesse. Ils nous ont fait comprendre que notre colère était justifiée, vous savez. Ils le disent haut et fort, ce que les autres partis comme l'Alliance démocratique et l'ANC ne font pas. Mais Katlego Mor a changé d'avis et ne sait plus s'il va voter le 8 mai. Lebon Hiassa, lui, est un lycéen qui s'apprête à voter pour la première fois. Même s'il constate une certaine désaffection des jeunes envers la politique, il continue de croire que son vote peut faire la différence. Beaucoup de personnes ne votent pas de nos jours parce qu'elles disent que leurs problèmes demeurent même si elles votent. Les partis ignorent les préoccupations des électeurs et continuent leur activité après avoir gagné. Je pense que mon vote peut faire une différence. L'Afrique du Sud a un taux de chômage de plus de 27%. Les jeunes veulent un débat politique centré sur l'emploi, la lutte contre la corruption et la criminalité, trois fléaux dont ils sont les premières victimes.